notre Dieu pour ce jour merveilleux qu'il nous donne et surtout pour l'occasion favorable d'écouter sa parole. Nous voulons être du nombre de ceux que Dieu enseigne et qui se rendent enseignables par Dieu lui-même. C'est pourquoi ce matin, que nos cœurs, oh Dieu, soient disposés à écouter encore ta parole. Non seulement à l'écouter, mais aussi à obéir à ta parole, à obéir à l'ordre missionnaire, à obéir au grand ordre missionnaire. Nous voulons, Seigneur, travailler à l'avancement du royaume de Christ. C'est pourquoi, ô Dieu, donne-nous l'esprit de la mission, le fardeau qui taraudait ton cœur, qui t'embrasait, t'enflammait. Donne-nous ta compassion, ô Dieu. Remplis nos cœurs de ton amour. Nous te le demandons avec instance, au nom glorieux de Jésus, notre roi et notre maître. Nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés, c'est un honneur et une charge pour nous. J'allais même dire un devoir pour nous, d'apporter le message du royaume. Et comme le disait Paul, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et ce matin, nous continuons, car nous ne l'avons pas terminé, notre message qui se rapporte à l'avancement du royaume de Jésus. La fois passée, le dimanche passé exactement, nous avons introduit ce message qui me tient à cœur. Et nous avons dit quelque chose d'important. La première d'entre elles, c'est que la mission de Christ exige de viser la grandeur, la renommée et la gloire de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui sont enflammés, embrasés pour l'œuvre du salut d'un grand nombre. Nous avons également besoin de mener une vie de pureté, de sanctification. Et nous avions affirmé aussi que l'œuvre missionnaire exige de gros moyens. Si l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation exige de moyens financiers. C'est pourquoi vous qui m'écoutez, vous faites bien à votre âme que de contribuer à l'évangélisation. J'avais dit aussi que Jésus a nourri des foules nombreuses avec le pain et le poisson qu'ils ont achetés. Ce n'était pas un don gracieux. Il y avait de l'argent que l'on avait sorti pour cela. Il y a des gens qui ne seront jamais touchés
qu'après avoir mangé ou obtenu l'aide matérielle ou financière, de veuves ont bien pleuré Dorcas à cause des habits que Dorcas avait tissés ou achetés pour elle. Aujourd'hui, des sectes pernicieuses sont en train de damer le pion aux chrétiens évangéliques ou pentecôtistes sur le terrain missionnaire grâce aux dons gracieux qu'ils distribuent aux pauvres. Quelqu'un qui a faim, il entendra l'évangile et ne suivra que celui qui le nourrit. Et Jacques, de son côté, disait qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. C'est pourquoi, frères, sœurs, vous qui êtes ou qui prétendez être chrétiens, vous avez les devoirs, nous avons les devoirs, de soutenir par non-libéralité l'évangélisation. Enfin, nous avions dit que l'œuvre missionnaire est une œuvre commune. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné par l'évangélisation. Tout le monde doit se rendre utile. Tout le monde. Car tout le monde aura de comptes à rendre à Dieu pour ce qu'il aura fait dans l'avancement du royaume de Jésus et sera récompensé au prorata de son investissement personnel ou de l'investissement de moyens qu'il a mis à la disposition de l'Église. Enfin, la fois passée, nous avons vu les qualités du bâtisseur du royaume de Jésus-Christ. La première chose nous avons dite, c'est que celui qui veut bâtir le royaume doit avoir pour qualité la disponibilité. Être un homme disponible. Le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient et omniprésent peut sauver l'âme sans recourir à quoi que ce soit. Mais il préfère nous associer dans cette œuvre-là missionnaire. Et il cherche toujours des âmes disponibles pour cela. Ésaïe, lui, disait, me voici, envoie-moi. Mais j'aime bien la version Semeur, qui dit, je suis prêt, envoie-moi. D'autres, par contre, vont présenter des prétextes pour ne pas faire le travail de Dieu, accomplir la mission de Dieu. Par exemple, Jérémie lui avait dit qu'il n'était qu'un enfant et qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour faire la mission de Dieu. Moïse lui avait prétendu qu'il n'avait pas la langue facile pour cela. Mais nous avons dit également que Jonas, lui, avait préféré fuir. Mais y a-t-il un lieu où Adam peut fuir s'il est réellement un fils de Dieu, un fils du royaume? Y a-t-il un lieu où Dieu ne va pas
le rattraper et même l'obliger à accomplir la mission. Jonas en a eu pour son compte. Dieu est allé le saisir dans le fond de l'eau et l'a ramené où il le voulait. Vous et moi, je crois que nous n'avons pas besoin de cette expérience de Jonas. D'autres encore ont carrément rejeté la mission. C'est pourquoi je disais que vous et moi, nous devons nous rendre disponibles, comme Judas, sous le règne du roi Asa, qui avait cherché Dieu de tout son cœur et de plein gré, et l'avait servi. Ou comme Paul, qui considérait comme une perte à cause de Christ tout ce qu'autrefois il considérait comme des gains. Il avait trouvé le but pour lequel Dieu l'avait créé. Ou les chrétiens de l'Église primitive, qui se conservaient sans reproche et avaient livré leur vie pour le salut d'un grand nombre. Nous avons fini par nous dire qu'un homme disponible est celui qui a compris qu'il a été appelé à être un témoin de Christ. Et pour cela, son témoignage est alimenté par un feu intérieur. Il est aussi inspiré par le Saint-Esprit. Ce feu intérieur vient également de sa foi en Christ et du devoir qu'il doit accomplir. Aujourd'hui, nous voyons la deuxième qualité d'un bâtisseur du royaume de Jésus. C'est son désir ardent d'accomplir le but de Dieu. Son désir ardent d'accomplir le but de Dieu. Proverbe chapitre 16, verset 4 affirme: l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Ésaïe 43, verset 7, de son côté affirme: tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire. Ceux qui s'appellent de mon nom que j'ai créés pour ma gloire. As-tu été créé pour la gloire de Dieu? Mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes en ce moment, tu dois accomplir le but de Dieu. Ecclésiaste, de son côté au chapitre 3, verset 11, déclare: Dieu a fait toutes choses belles. Certaines versions disent bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Il n'y a donc personne, j'allais même dire rien sous le soleil, qui ne puisse normalement accomplir le but de Dieu. Quand Dieu m'a créé, vous a créé, c'était en vue de son plan éternel. Depuis la chute d'Adam dans le jardin d'Éden, rien dans ce monde ne peut procurer à l'homme une complète satisfaction tant que l'homme n'est pas entré dans le plan de Dieu. Tant qu'il ne comprend pas encore le but pour lequel Dieu l'a créé.
Je reprends ce que je viens de dire. L'homme, rien dans ce monde ne peut lui procurer une complète satisfaction tant qu'il n'entre pas dans le plan de Dieu, tant qu'il ne comprend pas le but pour lequel Dieu l'a créé. Ma soeur, mon frère, tant que tu ne comprendras pas le but de ton existence, tant que tu vivras pour toi-même, tant que tu vivras pour ce monde, tant que tu ne chercheras à trouver ton bonheur ou ton plaisir selon le monde, tu n'expérimenteras jamais, alors jamais une satisfaction complète, un bonheur parfait, jamais. Tu vas courir derrière le bonheur qui sera plus agile que vous et qui va aller plus vite que vous. Être chrétien n'est pas un état définitif, statique, jamais. Être chrétien, c'est un état dynamique. Chacun commence par être un païen, à mener une vie de tâtonnement ou même de brouillard. Il ne sait pas exactement où il va au début. Mais au finish, un vrai chrétien sait à quoi Dieu l'a appelé. Pourquoi il existe. Sa vie est donc une vie dynamique. Son état est un état dynamique. Il doit vouloir entrer dans le but de Dieu. Être capable d'accomplir le plan divin. Sinon, sa vie n'a qu'un gâchis. Rien qu'un gâchis. Dieu a mis dans le cœur de l'homme une aspiration profonde qui l'amène au-delà des choses visibles, au-delà des choses matérielles, terrestres, au-delà, et qui l'amène finalement à entrer en intimité avec l'Éternel, son Créateur et son Maître. Et il ne trouve sa vraie valeur, j'allais dire la valeur éternelle de lui-même d'abord, mais également sa valeur éternelle par rapport au monde. Que lorsque il entre dans la dynamique du plan conçu par Dieu, ce n'est pas pour rien qu'un homme comme Paul, quand il va découvrir pourquoi Dieu l'a appelé, ce véritable but de sa vie, pouvait faire des déclarations étonnantes comme celles que nous trouvons dans Philippiens chapitre 3, versets 7 à 9, un passage que nous connaissons tous. Qu'est-ce que Paul va dire? Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, celles qu'il trouvait dans le monde sans Dieu, avant d'avoir découvert le plan de Dieu, je les ai regardées comme une perte à cause de Dieu. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il a renoncé aux choses qui lui procuraient beaucoup de bonheur, entre guillemets, beaucoup de plaisir, entre guillemets, beaucoup de joie, entre guillemets. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Et je le regarde comme de la boue
afin de gagner Christ. Voilà. Gagner Christ. Et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et dans Colossiens chapitre 1er, verset 24, le même Paul dira ceci, Colossiens, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Cette Église qu'il avait combattue autrefois, ne connaissant pas le réel plan de Dieu pour lui. Maintenant qu'il comprend, maintenant qu'il est éclairé, Paul accepte de souffrir pour l'Église. Si Dieu se révèle à quelqu'un ou le remplit de son esprit, ce n'est pas pour montrer aux gens ce que l'on est, mais c'est pour servir Dieu et le servir réellement. Et c'est seulement pour parler en langue que Dieu a déversé son Esprit Saint sur l'Église primitive? Non. C'était pour les équiper et les envoyer en mission pour être efficaces. Quand quelqu'un dit à Dieu, « Oh Dieu, utilise-moi », c'est pour quel but exactement? « Oh Dieu, je me consacre à toi, prends mon corps, mon âme ». C'est pour quelle raison qu'il se livre à Dieu? Il se livre à Dieu, premièrement, pour servir. C'est ce qui nous recommande Actes 5, 12 à 18. Servir Dieu. Regardez comment l'ombre de Pierre guérissait le malade. Le corps d'Élisée a ressuscité un cadavre. Pour être les témoins de Jésus. Acte 1, 8. Un témoin, c'est celui qui est prêt à mourir pour sa conviction, pour sa foi, qui est prêt à faire la prison à cause de sa foi. Combien de chrétiens avons-nous aujourd'hui à l'Église? Combien? Qui sont prêts à mourir pour leur foi, à sacrifier leur argent, leur temps, à sacrifier leur confort et même leur espace vital à la gloire de notre Dieu. Combien veulent vraiment être témoins de Jésus? Un témoin est aussi celui qui ne fait aucun cas de sa propre vie, pourvu qu'il accomplisse la mission de Dieu avec joie et reconnaissance. C'est ce que Paul nous enseigne dans Actes 20, versets 24 à 27. Accomplir la mission de Dieu avec joie et avec reconnaissance. Frères, sœurs, lorsqu'on ne connaît pas le pouvoir, la puissance du but pour lequel Dieu vous a créé, m'a créé, on s'éloignera inexorablement de Dieu lui-même. On finira par s'éloigner. Celui qui restera dans la présence de Dieu et sera
utile à Dieu, c'est celui qui connaît le but pour lequel Dieu l'a accompli. Et pour cela, il est prêt à tout. Prêt à tout. Le pouvoir du but, de la connaissance, et dans la connaissance de la raison pour laquelle Dieu l'a créé. Tous ceux qui ont fait de grandes choses, tous ceux qui ont réalisé des exploits dans ce monde, surtout dans l'Église, ce sont ces hommes et ces femmes dont la vie est une vie de qualité et qui ont su pourquoi ils vivaient, pour qui ils vivaient. Quand vous savez pourquoi vous vivez, pour qui vous vivez, vous allez accomplir des exploits auxquels vous ne vous attendiez pas. Quand vous ne connaissez pas cela, vous allez mener une vie d'errance. Et une vie d'errance n'est pas une vie. Non, frère. Mais si tu connais ce pouvoir-là qui est dans le but de Dieu, l'homme sera prêt à tout pour son Dieu. Regardez le jeune David, tout jeune qu'il était. Il était prêt à mourir pour son Dieu, pour le nom de son Dieu, que l'incirconcis de Goliath avait insulté. Regardez le jeune Étienne. Comment ce jeune homme-là était prêt à mourir pour son maître. Et quand on les lapidait, il ne faisait même pas attention à ses bourreaux. Son regard fixé, c'est lui qui avait sa rémunération. Celui-là est prêt à faire des exploits avec Dieu. Quand l'on poursuit un but qui est noble, on sera un homme heureux, comblé. Que l'on ait de gratte-ciel ou non, de belles maisons ou non, on accomplira avec joie sa mission. On mènera une vie de bonheur sans grande richesse. On fera des exploits qui étonneront le monde. Mais quand on ne les connaît pas, on sera malheureux, on ne l'accomplira pas comme il faut. Mais lisons ce que Paul nous dit, encore Paul, dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. On peut commencer au verset 6. J'aime beaucoup ce passage. Car pour moi, il est à la fin de sa vie. Regardez ce qu'il dit. Car pour moi, je sers de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Voilà. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je prie
ce jour, que tu sois du nombre de ceux qui attendent le Maître en témoignant, en accomplissant le but de Dieu. Je prie que tu sois du nombre de ceux-là qui savent pourquoi Dieu les garde encore en vie. Pourquoi tu es encore en vie alors qu'il y a un autre à côté de toi qui est déjà mort? Pourquoi tu es encore là? Pour quelle raison? Ne ressemblons pas à Jacques et à Jean, son frère, qui au début de leur conversion ne savaient pas que Jésus était venu pour le salut des âmes et non pour les exterminer. Vous devez connaître, je dois connaître le but pour lequel Dieu me garde encore. Dieu vous garde encore. C'est pourquoi, frère, si tu veux être de ceux qui bâtissent pour le royaume, vous devez connaître pourquoi Dieu vous a créé. Non seulement vous devez croire, connaître, mais vous devez vivre. Vous devez réellement chercher à accomplir la mission de Dieu. À ne pas passer inutilement son temps. Inutilement. Parce que, sachez-le, vous et moi, il y a le jugement qui nous attend. Soit pour une couronne, comme nous venions de l'entendre, de justice, soit pour une condamnation. Je veux que nous soyons tous du nombre de ceux-là qui recevront la couronne à la fin de notre course ici sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Comme vous le savez, notre Église, le centre missionnaire Arche de l'Alliance, quartier 3, se trouve sur l'avenue Congo numéro 14. Vous pouvez donc nous visiter après le confinement à cette adresse ou recommander un membre de famille. C'est cela aussi bâtir le royaume de Christ. Si vous êtes au loin, recommandez des amis, des membres de famille à cette adresse que nous vous indiquons, ou nous atteindre au 243 85 643 5000 530 après. Vous pouvez également appeler des gens à s'abonner à notre chaîne CMAA TV, ou encore vous pouvez nous suivre sur Arche de l'Alliance Massina. Là, c'est sur Facebook. Et vous pouvez également recommander et même passer ce que vous suivez cette vidéo à un grand nombre pour que l'évangile de Jésus atteigne l'extrémité de la terre. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Amen.